Oyez, oyez les petits morceaux, bienvenue sur la lance brisée. Je suis Cax, votre maîtresse de donjon. Et aujourd'hui, on va jouer à un jeu absolument incroyable que personne n'a jamais entendu parler. Sûrement un jeu de rôle pas du tout connu qui s'appelle Donjons et Dragons. Bonjour à tous. Nos aventuriers de la lance brisée, qui, je le rappelle, sont Sylvain, Ludwig, Gopcrocus et Gia. Après quelques aventures, ou plutôt mésaventures, se sont pointés à la capitale du Farimore, appelée Kirmor, afin de battre un traîne charogne, créature dont personne ne sait vraiment à quoi ça ressemble, pour remplir leurs bourses passablement vides. Il faut quand même le préciser, vos bourses sont vides. Ça doit être compliqué de vivre les bourses vides. Ah oui, c'est une horreur. Je me doute bien, un vrai chaos, n'est-ce pas? Donc ils sont partis suite à une petite annonce de la ville de Kirmor pour affronter ce fameux traîne charogne dans une arène tenue par le prince Urax. Et vous arrivez donc à l'arène après avoir pris un bon repas dans un lieu un peu, comment dire, original. C'est un centre d'aérobie. Un centre d'aérobic. Ah, je me suis fait un copain. Tu t'es fait un copain, tout à fait. Quel est le souvenir que tu as de ton copain? Il avait l'air sympa et fatigué. Il avait l'air sympa et fatigué, c'est parfait. Donc, c'est sur cela que nos chers aventuriers démarrent leur bribe. Ils viennent d'arriver à l'arène, ils sont prêts à s'inscrire. Le torse bombé, la peau luisante, prête à recevoir un peu de sueur à travers tous ces bruits que vous entendez, les cris des spectateurs de l'arène, le métal qui frappe sur une créature. Et vous êtes prêts là, vous êtes chaud patate, je le sens à mort, c'est incroyable. J'ai hâte d'en découdre. Moi, j'ai pas si hâte. Chardon, elle est où? Alors justement, Chardon est une jeune demi-elfe qui vous a accompagné. En fait, elle tient absolument à recueillir de l'argent pour soigner sa grand-mère, malade d'une épidémie de typhus et de gonorrhée, probablement de la vérole et de tout un tas d'autres choses qui grattent et qui font mal. Et elle est avec vous, mais refuse catégoriquement de combattre. Elle tremble affreusement en entendant les cris retentir dans l'arène. Les gens en train de se faire probablement trucider. Ces encouragements suffiront. Et elle tremble. Elle tient Gopcrocus par le bras. J'ai tellement peur! J'ai tellement peur, moi je veux revoir ma grand-mère! Mais ne t'en fais pas, mon petit bout de chou. Ta grand-mère, non seulement tu vas la revoir, mais en plus tu vas la soigner. Après, moi je ne sais pas soigner les problèmes, les maladies. Non, mais t'inquiète, on va être riche à millions. Regarde cette bestiole. Et là, du coup, j'essaye de regarder un peu ce qui se passe dans l'arène. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Sans plus tarder. 17. Ouh! Plus... moins... Non, plus 1. Pardon. Donc non seulement t'entends les cris enthousiastes de la foule, avec vraiment les bruits d'armes et tout, tu vois qu'il y a quelques personnes qui combattent une énorme créature qui doit faire au moins 3,50 m et qui écrase des cadavres avec un grand tronc d'arbre. T'entends la foule en délire clairement et tu vois au fond de l'arène quelqu'un, une présence assez incroyable trôner. Tu te doutes que c'est le prince. Une imposante figure reptilienne aux écailles alizarines et aux yeux perçants que tu arrives à détecter de loin. Même si tu as des tout petits yeux sur un énorme visage, rappelons-le. Il observe avec un intérêt féroce chaque échange de coups et chaque goutte de sang versée dans le sable. Ah, le seigneur, le prince Urax, qui la fière allure. Figurez-vous qu'il a fait le déplacement jusqu'à l'arène pour voir le combat. C'est un grand honneur qu'il nous fait. J'ai hâte de lui prouver ma valeur. Comment réagissez-vous? Moi, je vois Chardon déjà, elle est pas bien là. Ah non, elle tremble. Ce que je vais faire, je vais lui confier Kovski. Je vais lui dire, tiens, prends mon petit Kovski et puis il va tenir compagnie, et puis comme ça vous serez rassurés les deux. J'ai pas envie de mettre mon petit Kovski là-dedans, ça a l'air... ça a l'air brutal quand même, ce qui se passe là-dedans. Mais justement, on aura besoin de Kovski. Il est capable de grandes choses, il peut se transformer. On aura peut-être besoin de ses compétences. Kovski, qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'ai toujours le goût du risque et de l'aventure. Moi, ça me fait pas peur, les charognes, les monstres. Je te reconnais bien là. J'ai peur de rien. Comme tu veux, soit tu viens avec nous, soit tu vas
être avec Chardon et puis. Voilà, Ah, je peux pas retourner au bordel? Quel bordel, c'était un restaurant fitness. Ah, mais vous avez rien compris, vous êtes vraiment des gros demeurés. Mais enfin, Kovski, bah non. Ah non, c'était bien un bordel, hein, moi je vous assure. Hein. Il y a certaines choses que l'on ne saurait voir, mon petit Kovski. Ah non, mais moi j'étais chaud patate. Hein. C'est vous qui avez pas voulu y aller. Bon, écoute, si tu combats à nos côtés et qu'on en ressort vivant, ce dont je ne doute pas, Oh bah moi de toute façon, si vous crevez, nous y retournons. je prends la porte d'Audrey Scampette, De je me toute transforme façon, en oiseau et je file. Hein. De toute façon, je souhaite y retourner pour me moquer des gens qui n'ont pas cru en notre valeur. Voilà, ben. on ira de toute façon après, voyons. La bataille. Bon, bah ok, je voulais mettre Kovski à l'abri, mais bon, tant pis. Chardon te regarde avec ses grands yeux jaunes et te dit « Oh, je me mettrai en gradin et je vous ferai des coucous. Mais non, viens avec nous. Mais non. Mais si, Je ne viens. veux pas combattre. Mais pourquoi? Parce que non, je ne veux pas. Mais viens Laisse-la avec nous, tu vas voir. mais laisse-la tranquille. Enfin, Mais- ce n'est qu'une enfant. Elle n'a aucune chance face à un train de charogne. Elle n'a aucune compétence. Je suis sûr. Ah, Je suis sûr qu'elle n'a jamais combattu. Non, je ne veux pas. Il faut pas avoir peur. Hein. On Laisse-la risque rien, tranquille. Non, je ne veux pas. Go, protège-moi, je ne veux pas. Bien sûr, ne t'en fais pas. Il ne fera rien. Non, je ne veux pas. De toute façon, c'est 4 personnes maximum. Donc, comme ça, au moins. Bon, Chardon, si je ne m'en sors pas, Oui. trouve ma mère à Elasius. Elle s'appelle Taassa. Et préviens-la que je n'ai pas pu accomplir la quête qu'ils m'ont donnée. D'accord, j'essaierai. Même si je ne sais pas trop où sont les terres d'Hélas, j'essaierai. Un Mais peu d'abord, plus il faut à que je l'est. m'occupe aussi. Chacun ses problèmes, c'est pas méchant, mais je dois soigner ma grand-mère et si vous mourrez, je n'aurai pas d'argent, donc je devrais faire de la mendicité. C'est Enfin. très triste. Si tu peux. Mon Dieu de Je le Dieu, ferai, je le ne t'en promets, fais- je le ferai. Ne t'en fais pas, D'accord. tout va très bien se passer. Regarde, j'ai longuement observé ce train de charogne et bon, effectivement, il a l'air un peu costaud. Oui. On peut regarder les combats d'avant? Ou c'est Les tout? combats d'avant. Bah, parce qu'il y a Les plusieurs combats d'avant. salves de combats qui se passent. Alors, En fait, il y a- là, pendant qu'on est dans l'arène en train de se préparer, il y a d'autres personnes qui se battent. Alors, il y a là, le combat est quasiment terminé. Il reste qu'une personne qui est en train de se faire exploser le crâne. D'ailleurs, c'est un alphelin, ça te fait très mal au cœur J'étais un copain. de voir un. bah, C'était pas celui du restaurant. Non, c'était pas celui du restaurant. Ah, je me suis dit, le pauvre. Non, un mec qui est en train de se faire écraser par un énorme tronc d'arbre. Mais on peut pas laisser les gens justement pour essayer de savoir s'il a des points faibles ou. Parce qu'on est plusieurs, Tu ou on les est tout vois seul dans la juste- salle dans le couloir Dans la salle d'attente. Non, là, vous êtes là les prochains à combattre. Mais oui, mais à un moment, on a été avec tout le monde ou pas? Non. On est C'est toujours vraiment qu'en à la groupe de file, quatre, c'est vraiment à la file On indienne. peut hein, pas c'est des essayer de groupes parler avec eux, savoir leur stratégie. C'est des groupes de 4 par 4. Et vous venez d'arriver, il y avait de la place et hop là. On a de la chance. Donc, non, par contre, vous avez des gens qui mettent à disposition des équipements. Alors, c'était vraiment des équipements de fortune. Il y a des pelles, des fourches. Qu'est-ce qu'on trouve? Des pelles, des fourches. Fais-moi un jet d'investigation. C'est parti. Ça fait 13. Tu as des coutilles, des pelles, des fourches, des gobelets. Tu as également des fourchettes. Alors, c'est probablement des fourchettes de sang dragon, parce que toi, ça fait comme Ça des... fait une fourche. Ouais, Bon, ça fait comme des fourches pour toi. Pour la paille, c'est quand même pas très pratique. Voilà, tu as des coutelas, très tachés de sang, hein, les divers instruments. Tu vois qu'ils sont pas lavés entre chaque Il n'y a combat. pas des boucliers, des. Non, tu as une sorte de planche de bois qui pourrait potentiellement... Je prends la planche de bois. Tu prends la planche de bois. Je prends la planche de D'accord. bois. Genre, j'ai confiance au C'est bois. vraiment des armes de fortune, hein. Ils vous mettent pas des grandes épées à disposition. Hein. Ben, moi, je vois le. Donc, j'ai vu un peu comment était faite l'arène et je me dis que je vais prendre une pelle. D'accord, très bien. Je l'ajoute dans Personne ne mon prend un petit inventaire. gobelet, une poêle à frire Non. Ça Tu veux sort pas de- prendre ce balai broche là, il a l'air sympa. Là. Ça sort de la cuisine. Non, mais moi, je vois qu'il y a quand même une belle pile de cadavres Ah. au milieu. Alors oui, vous voyez tous à travers les barreaux. Et je me dis, si je vais là-bas, je pourrais peut-être chanter et montrer au prince qu'on est là. D'accord, très bien. J'ai cru que tu voulais prendre un cadavre. Non, mais moi, je pense à prendre un cadavre comme bouclier. C'est ton jet. Effectivement, vous voyez une pile de viscères et de cadavres posés juste à côté du centre de l'arène. L'odeur qui en dégage est absolument épouvantable. Et vous voyez un amas de mouches autour. Les charognes qui sont mises datent de quelques soleils quand même. Du coup, moi, j'aimerais bien jeter un œil un peu plus
Genre voir un peu comment, parce que a priori il a été créé par nécromancie, alors je voudrais voir à quoi ressemble vraiment la bestiole Fais-moi en question. fais-moi un jet de perception. 13. Ok. Tu vois que c'est une espèce d'énorme créature, cousue et recousue de tous les côtés, qui qui lâche de la bile noirâtre, qui a donc en arme une espèce d'énorme tronc d'arbre décollé du sol. Il a toutes les viscères exposées, tu vois que c'est une créature ressuscitée, en fait, l'œuvre d'un nécromant, ça peut être que ça. Les boyaux dépassent du ventre et il a une espèce d'attitude vraiment étrange. Et son tronc d'arbre, c'est juste vraiment un tronc d'arbre Ah ou oui, est-ce c'est qu'il vraiment un est, est-ce tronc qu'il est usiné? Usiné, Usiné, oui. qui sort d'usine. Est-ce qu'il a été usiné d'une quelconque manière, c'est-à-dire... Ah non, c'est un tronc d'arbre, un gros chêne, encore une fois. D'accord, Pour ne pas rebondir sur les gros glands, c'est un gros chêne. merci. C'était le dernier. Le dernier des gros glands ou le dernier des gros chênes? Mais non, mais il n'y en a pas ici dans ce village. De... Non, c'était Ascador, enfin tu confonds Village. tout, vieil homme. C'est une ville de 650 000 habitants qui remord. Moi, Hein. j'aime- Nous, petit patelin. nous ne sommes plus à Ascador, le gros chêne se trouvait devant J'ai le devant temps de faire un l'auberge. rituel. Attention. C'est vrai. T'attends de faire quoi? Je voudrais invoquer mon serviteur invisible avant d'aller dans l'arène en rituel, donc 10 minutes. Est-ce que j'ai le temps ou... Vous avez donc la personne qui est en charge de ramener les combattants, qui vous met un peu de brume sur le visage, hein, parce qu'il fait quand même assez chaud. c'est bien. Et qui vous demande donc de servir des armes, donc tu peux lui poser des questions. Bah, du coup, moi, je voudrais savoir combien de temps il nous reste. Enfin, je voudrais lancer un sort, donc je voudrais savoir combien de temps il nous reste. 5 minutes. Ça m'arrange pas. Ah bah fallait vous préparer avant. Justement, j'essaye de me préparer. Vous Là me il y avait de la parlez. place tout de suite, vous êtes arrivé tout de suite, on vous a pris tout de suite. Mais on peut pas laisser passer d'autres personnes avant nous. Non, Non. Depuis de combien de temps as-tu besoin? Il me faudrait 10 minutes. non, non, pas 10 minutes. Le prince n'a pas le temps d'attendre. Hmm. C'est 5 minutes. Il va falloir que tu le fasses à l'intérieur de l'arène, j'en ai bien peur. Sinon, on commence Non, maintenant et mais- tu peux pas le continuer à l'intérieur. Non, si on je le lance normal. Non. C'était le but de lancer en rituel. Si on va le lancer normal. Non, 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 non. Non, non, là, on lustre un peu vos chaussures. Hein. C'est gentil. Ah, alors ça, c'est une délicate attention. J'ai pas de chaussures. Oui, parce qu'après, quand vous Quelle mourrez, on les chaussure. revend. Donc, D'autant plus délicat. ah bah oui, quand même, ce serait dommage. Il faut quand même payer la reine. Et puis, Ericos, il prend cher. Hein, donc, Effectivement. Je crois bien même que nous quatre, t'es le seul qui ait des chaussures, je crois. C'est fort possible, j'ai toujours trouvé ça curieux. C'est curieux, surtout d'avoir des chaussures. Ouais, je peux comprendre que... Vous avez un peu de ça- cuir là, qu'on mette un peu de graisse dessus histoire Ah que bah vous si vous soyez voulez marrant. faire, moi mon cuir est bien. Oh non, pas l'été, moi je touche pas à ça. Je vais choper des maladies vénériennes. Écoutez, moi je ne serais pas contre un ourlet sur mon pantalon. Enfin, c'est vraiment parce que vous allez mourir dans 5 minutes. Hein. Oh, je vous remercie. Il fait ça. Bon, bah, moi, j'ai un peu de cuir Attends, si parce jamais que ça vous... un ourlet ça prend plus de 10 minutes. Hein. Attends, t'as ton Non, rituel. je lui demande juste de me relever le... C'est un petit kobold. Et il se baisse et il te fait un petit ourlet sur le pantalon. Bon, il te court rien du tout. Hein. Il te fait un petit ourlet sur le pantalon. Merci, tu es bien mignon. On m'appelle Pourri. c'est un joli nom. Qu'est-ce qu'il te va bien? Ça, c'est pas mon vrai prénom, mais on m'appelle Pourri parce que c'est moi qui suis chargé de nettoyer. Ah, c'est Après, vrai? Oui, 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 oui. Bon, bah écoute... Mais je suis tout seul, alors je peux pas trimballer 300 kilos de cadavres tous les jours. Hein. A priori, tu vas avoir du boulot quand tu vas devoir sortir le cadavre du train de charogne après mon passage. Coquin, va. Très, très drôle. Bon, en tout cas, c'est la première fois que je vois une bande comme vous. Hein. Merci. Une élasienne, un alphelin, C'est pour ça on a toutes nos chances. un T1 et puis un orc. C'est improbable. Mais absolument, nous sommes une joyeuse bande éclectique. Ah bah oui, 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 elle va vous en parler d'éclectisme. Vous en parlerez au Fred Charogne. Bon, allez, vous me dites quand vous êtes prêts. Hein. Je peux regarder dans l'arène, je voudrais voir s'il y a des objets qui brillent ou des objets qui peuvent nous intéresser que les autres ont fait tomber. S'il reste des fioles ou des trucs Non, comme tout ça. tout est repris après, tout est remis dans le sas où vous êtes. Ah zut. Donc ils ont le temps d'aller Oui. récupérer tout sans que la Crencharoc tue les gens qui récupèrent tout. Ah bah la Contrôler. traîne charogne est prise par un pouvoir de nécromancie. Donc elle obéit aux ordres du nécromant qui... Voilà, donc si le nécromant dit non, ces gens-là travaillent pour la reine, le train de charogne va pas tuer Ah. les gens qui travaillent pour la reine. Je vais faire mon sort de... Je vais essayer mon sort de déguisement pour me déguiser en quelqu'un qui travaille dans l'arène. Tu te déguises en quoi, en kobold? Ouais. Ok, d'accord. C'est pourri deux. Par contre, tu es certes un kobold, mais t'es quand même assez grand, parce que le sort de déguisement, tu peux C'est pas... illusion, donc c'est une illusion. Mm. S'il me touche, s'il touche au-dessus... Enfin,
pour eux, je fais la taille d'un kobold, mais s'ils me tapent au-dessus, bah, c'est moi qui Mais prends. tu vas quand même me faire un petit jet de tromperie, s'il te plaît. Pour voir jusqu'où on peut aller dans la bêtise. Tromperie. 9. Ok. Vous voyez Sylvain qui fait son illusion, mais en fait le kobold, d'un coup, ça fait... et il a les yeux comme ça qui sortent de leurs orbites et ça fait un visage très particulier. On te reconnaît bien là. Mais non, c'est pas vrai. C'est dommage. Mais t'es quand même un kobold. N'oublions pas que le sort déguisement, à partir du moment où tu castes un sort, s'annule. Hein. Je tiens à le préciser. Du coup, est-ce qu'on a... je voulais quand même essayer de voir si on pouvait trouver le nécromancien depuis l'arène. Alors justement, le petit kobold pourri vous demande si vous êtes prêt, afin de vous présenter au prince Urax avant votre potentiel mort. Aventurier, on y va? Allons-y, je suis prêt comme jamais. Vous avez fait vos prières? Nous sommes tous prêts. Oh. Prêts à quoi? Tout à fait, allons-y. Eh bien allez, c'est parti, mon kiki, c'est parti, mon kiki. Ah, mon Dieu. Encore des morts, encore des morts, encore des morts. Et il tape sur un petit tambour comme ça. Il ouvre la grille et vous pénétrez dans l'arène, cette énorme arène dont le sol est fait en sable. Vous êtes accueillis par une atmosphère presque électrique. Il y a des cris énormes qui se font dans la foule, tout le monde vous regarde. Vous êtes les héros, mais bon, des héros quoi. Vous rentrez et vous arrivez devant une créature qui se situe à quoi 4-5 mètres de vous, immense, qui pue, mais vraiment une odeur de putréfaction. Il y a le tas de cadavres à côté de vous et en face, sur la grande estrade, se situe effectivement un homme qui règne en maître sur ce spectacle macabre. Il y a de jeunes esclaves kobolds qui lui tressent les cheveux. C'est un grand sang dragon d'à peu près 2 mètres, aux yeux verts perçants, et qui vous regarde et qui affiche un sourire des plus narquois en vous voyant arriver. Présentez-vous. Nous sommes la lance brisée. Très bien. Madame, vous êtes très charmante. Quel dommage que votre divin sourire, je ne puisse le voir que durant quelques minutes où vous allez vous faire probablement briser tous les os devant le puissance. Ça n'a pas l'air de vous déplaire. Non, absolument pas. Je prends un énorme plaisir, ma chère, à me délecter de ce spectacle offert par mon nécromancien, le cher Erekos le sinistre. Un orc. Fidèle bretteur, à ce que je vois. Votre Altesse, enchanté. Oh. Je salue la foule et brandis ma pelle. Les gens t'applaudissent et tout, il faut Bonjour à tous, Votre Altesse, je vous salue et je m'excuse par avance auprès de votre nécromancien car je vais haussir cette saleté qu'on appelle traîne charogne. Tu vois que le prince affiche un sourire des plus malicieux. Bien. L'alphelin, Bonjour, présentez-vous. c'est moi Ludwig. Très bien. C'est tout? Ça va? Vous n'avez pas de dernier mot à offrir à notre incroyable public de Kirmorien venu vous voir? Oh, bah si, j'ai toujours quelque chose à dire. Est-ce que vous êtes déjà allé au restaurant qui est au coin de la rue là? Franchement, il est vraiment sympa. On peut faire du sport. Je pense que vous le connaissez. Écoutez, non. Ouais. Je ne traîne pas dans les bas-fonds. Bon, écoutez, on peut vous y emmener un coup si vous voulez. Eh bien, vous savez quoi? Je vous promets que Oh. si vous repartez en vie de ce combat, j'irai vous accompagner où vous voudrez. Ah, j'espère Ouais, que vous tiendrez votre parole. Oh, mais bien sûr. Je sais pas pourquoi, je le sens mauvais ça. Le Oui, T1. ça sent mauvais, oui. Je suis pas un T1, je suis un kobold. Ah ouais, Et en fait, moi, je suis pas avec eux. En fait, j'essaye de faire comme ceux que j'ai vus des kobolds. ton sort ne marche absolument pas une fois que tu rentres dans l'arène. Mais ils se décastent. Il se décaste instantanément. Mais du coup, ça m'arrange pas. Ah bah non, ça ne t'arrange absolument Mais- pas, mais je te le dis. Est-ce qu'il sait qu'il est plus en kobold? C'est ça. C'est ça. Donc c'est bien ça. Donc je m'occupe pas du prince. Je pense que c'est le prince. Oui, Et oui. puis j'essaye de faire comme les kobolds que j'ai eus. Donc j'essaye de ramasser les cadavres pour essayer de qu'ils s'occupent pas de moi. Oui, et c'est ce que je te dis. Je te dis, eh oh, le T1, revenez ici. Je suis pas un T1, je suis un kobold. Mais arrêtez de vous foutre un peu de moi. Nous avons des armements anti-magie absolument partout aux quatre coins de l'arène. Les armements anti-magie. Oui, tout à fait.
J'avais pas prévu ça, moi. Eh bien, vous n'avez pas prévu ça. Vous merveilleux. m'envoyez dans l'arène et m'enlevez mes pouvoirs magiques. Ils sont mignons, mais non, mais non. Nous les utilisons juste entre chaque combat pour éviter que des gens, des druides puissent se transformer et s'en aller laissant... Mais je suis pas un druide. Non, mais pas vous, mais voilà, pour éviter que un magicien malotru mette une boule de feu sur ma tronche, par exemple. Ouais, crois-tu que les combats de l'arène sont pris à la légère? Bien entendu qu'il y a ce genre de Mais disposition. oui, c'est de la magie de Susuro. C'est la première fois que vous combattez dans une arène. Oui, d'habitude, je suis ici pour chanter. Oh bah, vous éviterez, ou alors vous le ferez pendant que vos compagnons d'armes se feront massacrer par ma magnifique créature, mon petit chéri. Oh, mais vous inquiétez pas, j'ai confiance en mon copain Orc pour détruire votre créature. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Êtes-vous prêts? Je suis Et prêt. du coup, je veux toujours chercher le nécromancien. Le nécromancien, en fait, fais-moi un jet de perception. 11 plus perception. 10. Reculez un peu du trône du prince Urax, tu vois un autre son dragon au teint un peu plus sombre, les écailles rouges toujours, avec une grande capuche qui est derrière. Et tu vois qu'il est à fond dans ses incantations de sortilège. Je pense peut-être que c'est un nécromancien. Ou du moins, c'est quelqu'un qui est en train de caster de la Il magie. est à plus de 10 mètres de nous. Ah, il est à plus de 10 mètres de haut, puis en plus, il est en hauteur. Je voudrais bien le déconcentrer. Ouais, ça peut être bien. Bah là, en Il tout faut cas, que je m'approche à moins de 18 mètres. faut que tu t'approches. Tu veux qu'on te fasse la courte échelle? Moins de 18 mètres? Il est à combien de mètres, t'as dit? À une dizaine de mètres de haut. Dizaine. Une dizaine de mètres de haut. Tu vois, c'est faisable. Ok. Bah, Est-ce que le combat peut commencer? ah mais je suis prêt, j'ai jamais été aussi Eh prêt. bien, vous allez me jeter l'initiative. Qui a fait entre 20 et 15? Gob Crocus. Waouh, mais dis donc, c'est la journée des incroyables dés. Gob Crocus, ça fait 20. 20? 20. Mais c'est un... qui veut commencer parmi Gob Crocus et... Moi. Tu veux D'accord. commencer ou je te baffe? Ah bah oui, non, oui, pardon. C'est donc Bah, Sylvain du coup, qui ça a commence. pas- Non mais oui, je Ça a pas réfléchis. marché mon truc, alors je vais te buffer. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. Ok, donc Gob, Sylvain, Ludwig, du coup j'ai cru comprendre que tu avais fait un très bon score aussi. 18. 18. Gia, toi, tu Moi, t'arrives j'ai en... fait 16. Oh bah dis donc. Ah bah, mais c'est fou si vous pouviez faire des Ouais. dés comme ça. Voyez-vous, votre Altesse Urax, comme nous sommes confiants. Mais alors bon, les jets de... comme ça, les PNJ ne les voient pas. Hein. Il voit la confiance sur mon visage et Donc c'est bon, on a gagné. mon attitude conquérante. C'est bon. On a gagné. Le train de charogne, la première chose qu'il fait, il pousse un énorme cri et lâche de la bile noirâtre avec probablement des morceaux d'anciens combattants qui ont été digérés. Il a des flammes vertes très légères qui sortent de ses orbites. Et Sylvain, c'est à toi de commencer. Bah, en premier, déjà, je vais regarder mon ami Crocus, puis faire vas-y, tape-le vite. Voilà, donc je lui envoie une inspiration bardique. Très bien. Et du coup, je vais essayer de. Ben, je vais lancer une de mes lances sur lui, je vais essayer. Il a combien de mètres C'est ce que je disais, il est à la moitié de l'arène. Là, vous avez 10 mètres, donc il a 4,55 mètres. Et ouais, mais je vais déjà essayer d'attaquer lui, on verra le nécromancier plus tard. Donc je lui lance ma lance. Et ben, c'est un 19 plus 4, ça fait 23. Ok, Au toucher. touché, donc fais-moi tes dés de dégâts. Et ben, ça sera 8 dégâts. Ah ouais, Ah ouais, c'est une bonne lancée là. Eh bien, tu lui balances une bonne lance qui reste coincée par contre dans son bras. Et je me recule le plus possible de lui en direction du nécromancien. Du coup, tu fais le tour. Nécromancien, il est... Ah, il est derrière. Oui, était il est en derrière. face, ouais. Bah, j'essaye de me mettre le plus loin possible en me rapprochant. D'accord, donc tu fais 9 mètres en tout. Voilà. Ok. Très bien. Gob Crocus, c'est à toi de faire briller la scandeur d'Avalpommier. Tout à fait, le fin stratège que je suis va... Après avoir observé le train de charogne sous toutes ses coutures, je me suis rendu compte qu'il avait des coutures. Ouais, oui, il a des Et- magnifiques coutures. Je décide donc de lancer un coup d'épée qui va suivre la couture immense qu'il a sur le torse.
pour essayer de défaire ce qui retient les parties de son corps putréfié entre elles. Donc je fais 20, 21 C'est pour toucher. fou. Voilà. Waouh. Euh, Faire un petit tour chez Manex vous a apporté une certaine vigueur, à ce que je vois. Je vous remercie, cher Urax. Non, c'est pas Urax qui dit ça, c'est Ah moi. pardon, Moi, Cax, j'ai cru reconnaître la voix languinante. j'ai un timbre de De voix ce parfois un peu cher Urax. lubrique, il est vrai. Donc, je fais 7 dégâts. T'essayes de faire péter les coutures? Ouais. Les coutures tiennent pas. Donc effectivement, t'as un peu de couture qui s'arrache face à tes dégâts. Et le bras commence à tanguer un peu de cette superbe créature. Enfin, superbe si vous êtes nécrophile. D'accord, son bras est en train de lâcher. Oui. Parfait. Et vous lui faites mal. Mais il semble quand même échapper à un petit râle, un bruit un peu... qui vous glace un peu le sang, un peu terrifiant. Vous voyez, au fond, Erekos qui balance des flammes. Je vais éviter de casser le décor. Qui balance des flammes vertes. Il semble un peu excité. Il se dirige vers toi, Gobtrocus. Gia, t'es à côté? Qui est à côté de Gobtrocus? Moi, j'étais encore à l'entrée. À l'entrée, ouais, toi, t'as pas bougé. Non, moi je suis pas là-bas. Je suis pas là-bas. Ah, il est pas content du tout. Mais alors vraiment pas content. Il te fait une attaque au corps à corps avec son espèce d'énorme tronc d'arbre. Son arbre fait quand même 3 mètres. Hein. Donc c'est un beau gabarit, hein, presque sa taille. Mhm. Il te touche et il te fait également 14 dégâts contendants avec sa massue. Donc poum, tu sens bien le poids d'un gros arbre sur ta petite peau d'orque fragile. Tout à fait. J'encaisse. En parlant d'encaissement, est-ce que notre roi du gland va briller? Toujours. Allez, c'est parti, faire de la magie. Du coup, je vais peut-être lancer mon sort de flamme, puisque je vois que Gobtrocus a fait une ouverture. On va intensifier cet endroit. Qu'est-ce qui se passe Donc du coup, je vais lancer flamme. Non, rien. Oui, d'accord, bon, bah, je peux le faire, oui. Oui, tu peux le faire. Eh ben, je le fais. Oui, c'est très bien. 18 plus les pataquès. Voilà. C'est fou. Et du coup, Je me suis dit que ce combat allait probablement durer 3 heures, divisé en je ne sais combien d'épisodes. Parce qu'ils allaient tous faire des fumbles. non, ça va. 4 dégâts de feu. Ouais. Donc tu pénètres son Bah, orifice. non, je mets pas. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, non, non. Toussez, madame. Non, non, je vais pas dire ça. Non. Je suis désolée. Pardon, c'est pas drôle. Bah non, on est en action épique là. Il y a la musique, les tambours, les applaudissements. Ouais, le son, bravo Ludwig. merci. Cet orifice n'a aucune chance. Je savais où frapper, tu vois bien. Bien sûr, je t'ai créé une ouverture. Ah bah tu vois, et j'en ai profité, je me suis faufilé. Voilà, impeccable. Mais non, j'ai balancé. Que ce combat est bien engagé. Ah bah oui, on va aller jusqu'au bout comme ça. Ah bah oui, non mais oui, donc ça fait une petite explosion de flammes. Ça détruit encore plus ses coutures. Ça les brûle. Oui, ça les brûle, oui. Oh, c'est bien fait quand Parfait. même. Ah, c'est bien fait. Ah, je suis content de moi. Du coup, c'est Oui, au tour de bon. Gia de briller à travers ces histoires sales. Moi, j'étais restée près de l'entrée pour voir comment la créature se déplaçait. Oh, elle se déplace très lentement. Hein. Mhm. Elle affiche une démarche de Très cadavre ambulant. Quoi. J'ai remarqué la luminescence de ses yeux. Mhm. Et, je pense que je vais le viser avec mon arbalète. D'accord. Voilà. Donc tu bandes ton arbalète. Ça n'a rien de sale, encore une fois. Pourquoi moi? Prends mon arbalète comme ça. Tu bandes ton arbalète. Branle bien. Donc, du coup, ça fait 13. Ok, tu bandes ton arbalète, mais en fait, les cris de stupeur t'empêchent donc tu trembles, en fait. T'essayes quand même de tirer, même si tu sais que ton carreau va partir dans le sable.
ça serait risqué de toucher ceux qui sont au corps à corps. Ouais. Donc, je pense que je vais rester, essayer de prendre le contrôle sur moi. D'accord, un peu de méditation, Voilà. tu ralignes tes chakras, C'est tout ça. va bien. Sylvain, du coup. Je vais lancer mon sort de. Non, mais je vais déjà lui rebalancer une lance. D'accord. Ah, mais t'en as plusieurs des lances? J'en ai 4. Ah, t'en as 4? Ouais. D'accord. Et Putain. bah, ça va être le premier fumble. Ah, bravo, bravo, bravo. Donc, bah non, j'en avais pas de lance. Donc, tu balances ta lance sans lance. C'est toi qui décides, hein, ça On fait une fumble. petite blague sur la lance brisée. Voilà, t'as brisé ta 4e lance. Voilà, Reste j'ai plus brisé trois. toutes mes lances. Eh bien, c'est le bravo. casou. Ouais, j'ai pas lancé mon casou, yo. Oh, ce serait génial que tu fasses avaler le casou, puis comme ça on fera. Mon casou. Tu sais, à chaque fois il parle. Oh, bah, non. Le Trenchon ne parle pas, je suis navrée de vous Bah, dire. du coup, on lui a Mais il a encore des cordes donné cette vocales maintenant. opportunité. Voilà. C'est... D'accord, t'as doit pas être d'action content. bonus par hasard. La génération bonus, je voulais essayer de donner un sort, mais on va s'arrêter là, je pense. Je vais essayer de toujours me rapprocher le plus possible de la. Des récos, bah là t'arrives, hein. Donc là, t'as plus d'armes, là. Non, j'ai plus que mon épée. Toi, t'es bien équipé, hein. T'avais 4 lances, Et une Ouais. épée. mais t'en as lancé qu'une de lance. Bah ouais, sauf qu'avec les conneries que j'ai fait avec le 1. Avec un fumble, je suis pas très permissif sur Ok. le reste des actions. Ok, d'accord. Tu les as Gob laissés au restaurant. Crocus, du coup, c'est à toi de faire briller un peu Eh ce bien, combat épique. tout à fait, je vais continuer de suivre toutes les coutures que je peux, essayer vraiment de détricoter cette saleté qu'est le train de charogne. Donc là, je vais essayer l'autre bras. Non, Il y a des coutures partout. Hein. le bras, il est bien. Le bien bras parti droit, pour tomber, tu vois là. qu'il commence à se détacher du Je reste vais- du corps. Je vais m'acharner dessus. Ok. Eh ben, dis donc, c'est 18 plus 2. Voilà, ça On remercie Sylvain quand même pour le premier fumble parce que je commençais à croire qu'il y avait un petit problème. commence à être beaucoup trop bon. Ok. Et ça fait 8, 9, 10 dégâts. 10 dégâts. Tu fais péter les coutures. T'entends plouc, 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 plouc. T'as les agrafes qui sautent également. Et il perd son bras. Donc il a plus qu'un bras où il maintient son tronc d'arbre. Parfait. Il est vraiment pas content. Et là, je sais pas si ça me prend une action bonus, mais j'en ai une quand même. Et là, je regarde la foule et je dis alors, que pensez-vous de Gob Crocus? Là, tu commences à voir les éclats de stupeur sur le visage des gens. Tu vois Ericos le sinistre qui est en train de s'agiter. Il n'est pas content du tout que sa créature prenne aussi cher. Et par contre, il y a un truc. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Tout de suite. Tout de suite. Ah. Je perçois à hauteur de 13. Tu vois dans le public une tribu de mercenaires qui sont un peu au loin dans les gradins. Et en fait, il y a un orc qui te pointe du doigt et il est en train d'hurler à la mort. Tout le reste de la foule est en délire. Et lui fait une abomination, une abomination, une abomination. Ok, je prends bien note de cela. Bien. Et du coup, c'est au tour du train de charogne. À moins que tu avais autre chose à faire. Rien du tout. Eh bien, c'est parfait. Le train de charogne n'est pas content du tout. Alors, je sais que c'est un peu compliqué de faire un mort-vivant pas content. Je vais éviter de grimer trop mes traits pour éviter d'avoir des rides. Mais en tout cas, en parlant de rides, il se dirige vers notre cher Ludwig. Je suis loin. Mais il... Et ben, je poc 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 aussi. Non, mais tu peux pas. C'est pas ton ça me tour. Ah paraît bah, à chaque gros paf, moi je fais 3 petits pas. Hein. Poc, Il, poc, poc, poc. il Poc, fait, poc, poc, il fait poc. 3,50 m cubes. Hein. Alors je fais 4 petits pas. Eh bien, même, mon ami, il n'est pas content du tout et décide de t'attaquer 2 fois avec C'est lui qui l'a attaqué 2 fois. sa massue. Oui, mais t'es petit. Il Ah, n'aime pas. c'est ok, c'est ok. Voilà, Je suis petit. il n'apprécie pas. Les petits. Donc, son bras traîne à terre et avec l'autre bras, il prend sa massue et décide de te décocher enfin 2 énormes coups dans la figure. Esquive. Comment ça? Bah, j'essaie de survivre, excusez-moi. Il t'inflige quand même 11 points de dégâts. Ah bon? Bon, d'accord. Bon, ok. Je suis pas mort. Bah non, t'es pas mort.
Gia, tu vois ce pauvre petit Ludwig qui a perdu la moitié de ses points de vie déjà. Non, juste au niveau RP, un tronc d'arbre de 3 mètres et un bonhomme de 90 cm, il n'y a pas un home run là? Mais t'es quand même très balèze, hein. Ah. Petit mais costaud comme dit l'adage. Ah oui, donc je suis avec mes deux mains en mode non. C'est exactement ça. Et je recule un peu, t'es. Je n'ai pas envie de te faire mourir tout de ça. suite. Mais C'est gentil. Il t'a Prenons fouetté, cher il t'a d'abord. fouetté avec les branches. Voilà, Ah. tu t'es pris T'as même des petites échardes. Oh non, pourquoi dans ma tête encore et toujours Je sais pas, j'aime pas ta gueule, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Revenons au jeu, Claude, s'il te plaît. Non, je plaisante, mais bon, voilà, c'est 11 points de dégâts. Bah, c'est 11 points de dégâts. Eh ben, attendons le prochain tour, tu vas mourir. Je plaisante, Gia. Du coup, je vais viser Ericose. Ericose. Oh, putain. Putain, je n'avais pas prévu ça, mais vas-y, Oh, la boulette. fais-moi un jet de dext. Parce qu'il est en hauteur et tu as beaucoup de sable. Ouais. Dextérité. Ça se loot le sable? 8 plus 5, donc 13. Non, tu décoches ta flèche et en fait, elle fonce au-dessus de la rambarde, quoi. Elle rentre dans le bois, mais par contre, tout le monde a vu ton acte. Et ça le perturbe même pas. Et non, il continue ses incantations. Par contre, t'as le prince qui se redresse un peu, qui laisse échapper sa longue chevelure de la couleur des freux et qui te fixe. Je le regarde, je fais. Et il rigole pas comme moi. Moi, je rigole. Sylvain, Et du fais coup, donc briller le pouvoir des T1. Va, Sylvain. Alors, Oh, du coup, tout. moi je suis puni, je joue pas. Ben non, c'est Sylvain. Ah oui, je t'ai pas demandé. J'ai oublié. C'est pas grave, Excuse-moi. j'ai compris, vous Non, m'aimez non, pas, vas-y. madame, j'avais bien compris. Vas-y, excuse-moi. Je me suis Désolé de trompée. passer devant toi, mais bon, je me suis pris un tronc d'arbre. Vas-y, excuse-moi. Je crache les chardes déjà. Et ben je fais ah ouais, tu veux la jouer comme ça, tu veux qu'on se la donne? Donc j'enlève mes haillons, tu vois. Je suis en mode petit Ken le survivant. Attends, parce que tes haillons, ils vont jusqu'aux genoux. Rassure-moi, t'as quand même quelque chose en dessous. Oui, j'ai une feuille de vigne. Non, j'ai quand même un slip. Oh, vous me prenez pour qui, madame? Mais non. Mais j'essaie d'être intimidant. Je vais faire un jet d'intimidation. D'accord, fais-le moi. Face à un mort vivant. Si je fais 20, ça marche. Fais-le oui, d'abord. Fais-le d'abord. Mais C'est dommage. 7. non. Mais je suis désolée, on maintient la feuille de vigne. D'accord, bon. Fait froid. Et du coup, je vais quand même... ah ouais, tu veux qu'on se la donne? Et ben, je vais prendre mon sort gourdin magique. Et je vais rendre coup de bois par coup de bois. D'accord. Donc du coup, mon sort gourdin magique fait que mon petit bâton, en fait, il inflige plus de dégâts et c'est des dégâts magiques. Ah oui, d'accord. Eh Ok, oui. ok, très important. Alors déjà, je tape et je fais... Je fais 12. Ah, c'est quand même pas mal, 12 de dégâts. Bah oui, mais bon, je suis petit, j'arrive pas à atteindre la tête Oui, Non, oui, t'as oui. fait 12 pour toucher ou de dégâts? de toucher. Ah non, je fais pas 12 dégâts. Ah, pardon, Ah. je croyais que excuse-moi, je n'avais point compris. Pourquoi Tu je as suis fait honnête? 12 pour toucher, d'accord. Fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. Bah oui, Parce qu'il est endommagé, étant donné qu'il a perdu un bras. ça fait 1. Ok. Bon, bah maintenant, on peut repasser autour de Sylvain, n'est-ce pas? C'était super impressionnant. Mais j'ai froid maintenant. Sylvain, qu'est-ce moi- que... Déjà, tu vois une paire de fesses d'alphelin. Alors, ça t'étonne? T'en as vu des choses dans ta vie, mais alors là... il faut que devine que ça, j'en ai jamais vu d'aussi belle. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y a des objets que je peux récupérer sur ça autour de moi? Une poêle, une fourche, quelque chose comme ça? Non, la plupart des objets ont déjà été pris par les kobolds qui font des allers-retours. T'as encore des morceaux d'armure, des cadavres. Que je voudrais essayer de lancer justement sur Ericos. Maintenant que je suis pas très loin, je voudrais essayer de pouvoir le toucher. Tu peux prendre un bras, par exemple. Et du coup, je prends. Ça vole pas, ça. Un bras de Trenchard. Avec un bon jet, tu peux arriver à beaucoup Et de du choses. coup, je prends et puis j'essaye de lancer en restant collé au mur pour pas qu'on voie, pour lancer au-dessus pour que ça touche. Enfin, j'essaye de choper le nécromancier. Pourquoi il vise le public? Bon, alors, fais-moi un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Et on verra en fonction. Et ben, c'est un 13, c'est un 15. C'est un 15. T'arrives à prendre le bras et tu le fais tournoyer autour de toi. Et par contre, tu vas me faire un sacré jet de dextérité pour voir si t'arrives à viser le nécromancien. Et c'est un 29. Wouhou! Alors oui, effectivement, le bras vole.
Ça fait comme une sorte de boomerang. Il vole près des tribunes et en fait, tu t'aperçois qu'il y a un champ poum, qui se met directement devant. Il s'éclate. Comme s'il s'éclatait contre une vitre. C'est triché. Et il glisse. Oh non. Et tu t'aperçois que tu peux pas atteindre ce qu'il y a dans les tribunes. Des champs. Tu penses Il y aurait qu'ils pas de sont champs quand à même mettre. dans l'une des plus grandes villes du Farimore? Tu penses qu'ils sont assez cons pour laisser des gens viser les tribunes? Ça pourrait marcher. Il m'a dit que c'était entre chaque truc qu'ils mettaient les sorts. Les champs de fleurs de susurro, oui, mais là c'est encore un autre truc. Puis ça va pas déconcentrer rien du tout. Ah, tout le monde te regarde. Hein. Et là, Ah non, je fais le beau. Ouais. ah, tu gonfles le Bah torse. oui. Entre lui Je qui suis est à à côté. poil. Allez, mon petit Sylvain, on va leur montrer ce que c'est que des bonhommes. Gob Crocus en parlant de bonhomme. Alors, moi, après avoir analysé un petit peu ce qui se passe autour de moi, je me dis que je suis le seul à avoir compris que le combat se trouvait dans l'arène. Et que, en fait, l'ennemi qu'on est en train d'affronter, en fait, il se trouve dans l'arène. Et moi, je trouvais quand même qu'il était assez gros et qu'on le voyait plutôt bien. Et je commence à me dire, mais pourquoi vous combattez le public? Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, vous allez arrêter. Vous voyez pas qu'il se trouve ici, notre ennemi? Tuer les membres du public, ça changera rien du tout. Je vois pas où est votre problème. Si on... Et je suis tellement énervé. Ils voient pas c'est quoi notre problème. Mais ouvre tes yeux. Oui, je vois très bien le train de Charonne, il est là. Ils sont petits, mais Et quand même. Et il commence à avoir des PV qui baissent fortement. Donc, je vous demanderai, mes chers compatriotes, de vous concentrer sur son visage plutôt On a que des sorts de soin. que sur les gens. Eh ben, utilise-le dessus, c'est un zombie. Ok. Et c'est un 29 pour Bah, toucher. Waouh. Mais- Alors oui, là. Là, Gob Crocus, il est dans une sorte de fureur. Et là, j'ai vraiment envie de tuer ce train de charogne de mes mains et de mon visage. Vas-y alors, fais-moi tes dégâts. Alors, grand coup d'épée le long des coutures, avec 1 plus 2 dégâts. Tu pètes le reste des coutures qui tiennent pas. Du coup, de l'autre côté, parce qu'il a déjà perdu un bras. Oui, tout à fait. Tu vois 2-3 petites agrafes également qui se barrent au passage. Bon, il n'a pas perdu son bras. Hein. Mais Ouais, c'est au moins, parfait. on peut dire que tu vas peut-être gagner un badge exploseur de couture. Ah, magnifique. Il y a les mêmes à la caresse de Manex. Et c'est mon tour. Bon, le train de charogne en a un peu marre. Enfin, Ericos, qui le contrôle, en a un peu marre. Il n'a pas trop apprécié de se prendre un bras de train de charogne. Heureusement qu'il n'est pas arrivé jusque-là. Il te prend en grippe, Sylvain. Et il fait tournoyer son espèce d'énorme... Gourdin. pour faire de la ventilation. Non mais t'es con quoi. Il t'inflige 10 points de dégâts. Tu t'en sors mieux que moi, hein. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai parce que du coup, maintenant c'est au tour de Ludwig. Je peux me rhabiller. J'ai froid, s'il vous plaît. Je ne te le compte pas comme une action, Merci. vu que t'as pas beaucoup de tissu. Ah, parce que comme tu as dit que les kobolds, après, ils viennent en scred et puis ils piquent le matériel, moi, je vais me retrouver le reste de l'aventure, mais vraiment, déjà qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors là, Après, tu sais, avec 1000 pièces d'or, hein, tu pourras t'en racheter des appareils. du coup, j'ai cru entendre que Gob a dit « Oh, c'est une bête nécromantique et il faut le soigner pour me faire des dégâts. » Et je me dis « Ok, on va essayer. » Et je vais juste essayer de soigner, de lancer un soin, comme ça. Pour D'accord. je lance mon soin pour faire un... Tu le lances où? Bah, je vois qu'il a un bras en compote. Je vais essayer de voir si le fait de relancer le bras vers l'épaule, ça va faire youp. Ou alors si ça va faire youp. Eh bien, tu lances ton soin sur son bras. Et là, le bras se décroche. Ça fait un gros Ah. plouf. Il y a une espèce d'envolée de viscères et de morceaux de chair putréfiés et il perd son deuxième bras. Sans C'est un déconner. train de charogne tronc. Un tronc charogne. Un tronc charogne. Un tronc charogne. Tout Oh, à petit fait. Gob, t'avais raison. Eh bien, Gia il me semble que j'avais analysé la scène correctement, oui. Oh, mais là, c'est incroyable. Gia, Eh ben, je vise un œil. tu vises un œil avec Du train de charogne. Du train de toujours charogne. ton arbalète. Ouais. Donc, tu fais combien pour toucher? 19 plus 5. Oh là là, c'est incroyable. Les dégâts? C'est le bon dé, c'est bon. 4 plus 3, donc 7. Le carreau d'arbalète lui fonce directement dans le crâne. Il y a du sang noir qui tombe sur le sol.
Il a un carreau d'arbalète, mais ça ne l'a pas tué. Hein. C'est Dans l'œil? un zombie, tout à fait. Il a un carreau d'arbalète dans l'œil. Et nous allons reprendre ce magnifique combat au prochain épisode. Car ceci est la fin, pas la fin définitive de l'Alliance brisée, rassurez-vous, chers amis, mais c'est la fin de cet épisode. Nous nous retrouvons très prochainement pour l'épisode prochain et nous vous encourageons très fortement à lâcher plein de magnifiques commentaires sur ces scènes absolument épiques. Si nous avons beaucoup de vues, je vous ferai une magnifique illustration du zob couvert d'une feuille de vigne de Ludwig. Je m'y engage formellement aux 1000 vues. Je vous fais mon plus beau dessin. Ah, j'ai hâte de voir ça, hein. Franchement, ça vaut le coup. Oui. Ah oui, ça vaut le coup. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ainsi que nous rejoindre sur Discord où nous racontons tout autant d'insanité. Et je vous dis à bientôt.